Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Pape Thiaw vient de publier sa liste de 26 joueurs pour les matchs de la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, où les Lions vont affronter le Soudan et la RD Congo. Le contexte, la RD Congo est en tête du groupe avec 13 points, le Sénégal est deuxième avec 12 points et le Soudan est troisième avec 12 points également. Ce sont des rencontres face à des adversaires directs pour la première place. Ce sont des matchs décisifs. Pour la zone Afrique, il y a 9 équipes qui peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a 8 groupes et le premier de chaque groupe se qualifie directement. Pour la 9e place, les 4 meilleurs deuxièmes vont s'affronter en demi-finale finale et le vainqueur va se qualifier pour les barrages intercontinentaux de la FIFA. Donc, mieux vaut se qualifier dès maintenant pour s'éviter tout ce stress et tout ce processus. Dans cette liste, il n'y a pas de surprise. Et c'est bien vu de la part de Pape Thiaw. Ce n'était pas le moment pour faire des tests. Les 4 sont là. Il y a le retour de Sadio Mane. La seule nouveauté, c'est Moustapha Mbou, qui est défenseur central au Paris FC, qui a été promu cette année en Ligue 1. La grande question, c'est avec quel système Pape Thiaw va jouer, en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Ce sont les deux systèmes qu'il a le plus utilisés. Personnellement, je pense qu'il va d'abord opter pour un 4-3-3 parce que nos milieux sont en très grande forme. Les places sont chères au milieu. Il y a Pape Matar Sarr qui est peut-être le milieu le plus en forme. Derrière, il y a Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra. Franchement, c'est un luxe, mais c'est un casse-tête pour Pape Thiaw. Si tu joues en 4-2-3-1, ça voudrait dire que tu ne vas aligner que deux de ces joueurs-là. Même si vous me direz que Lamine Camara peut parfois jouer plus haut, mais les gars, ça ne va pas donner le même résultat, le même rendu que si c'est un Iliman Ndiaye ou un Sadio Mané qui est aligné en numéro 10. À mon avis, on va démarrer en 4-3-3. Et si le match ou le résultat demande plus de joueurs offensifs, on pourrait basculer en 4-2-3-1. Cependant, dans ce cas, le problème de Rich va se déplacer en attaque. Parce que tu as Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye qui sont en grande forme et Sadio Mané en plus. Si on joue en 4-3-3, ça fait 2 places pour 3. Si on suppose que le poste d'attaquant est réservé aux attaquants de métier, Nicolas Jackson ou Boulaye Dia. S'il décide de ne pas jouer avec un attaquant de métier, il pourra aligner les 3, Ismaël Sarr, Sadio Mané et Iliman Ndiaye. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il va le faire. Il a toujours joué avec un attaquant de métier. Au vu des statuts, ce sera Iliman ou Ismaël Sarr qui va démarrer sur le banc. Parce que quoi qu'on puisse dire, Sadio Mané a un statut particulier. Il représente pour le Sénégal ce que Cristiano Ronaldo représente au Portugal ou ce que Messi représente pour l'Argentine. En défense, il y a moins d'incertitudes, sauf blessure. Au poste de gardien, c'est Edouard Mendy qui va être aligné. En défense centrale, ça va être Koulibaly et Niakhaté. Sur les côtés, même s'il ne joue pas en club, Krépin Diatta part avec une avance à droite. À gauche, par contre, j'ai des doutes entre El Hadji Malick Diouf et Ismail Jacobs. Pape Thiaw va devoir faire de vrais choix pour ces rencontres décisives. Le Sénégal reste favori et a tous les atouts pour se qualifier. Même si j'apprends beaucoup le match face à la RDC, un match à l'extérieur, les Congolais vont tout donner. Mais step by step, il y a d'abord le Soudan, un match qu'on doit impérativement gagner pour garder notre destin en main. On reste positif, go gagner. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au micro, c'est les Devract pour vous servir.